J'espère ton patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Cette semaine, nous allons découvrir quelques intellectuels d'Afrique rattachés à des villes de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ahmed Baba de Tombouctou, la voix savante de l'Afrique intellectuelle. Tombouctou était au XVIe siècle l'un des plus grands centres intellectuels du monde islamique. C'était la ville capitale de la culture et du savoir en Afrique de l'Ouest. Au sein de l'Empire Songhay, réputé pour ses universités, ses bibliothèques et ses écoles coraniques. Elle attirait des savants, juristes, poètes, commerçants et voyageurs venus du Sahara, du Maghreb, du Soudan ou du Moyen-Orient. C'est là que naquit Ahmed Baba en 1556, d'une famille de lettrés. Son père et ses oncles étaient juristes, enseignants, copistes. Dès son jeune âge, il est plongé dans l'univers des manuscrits, de la jurisprudence, du commentaire coranique et de la grammaire arabe. Auprès de son père et d'autres grands savants de l'époque, il étudie les sciences générales, puis se spécialise en fiqh, jurisprudence, en théologie, en histoire, en grammaire, en littérature. Tout jeune, il se fait remarquer pour sa vivacité d'esprit et la rigueur de ses argumentations, une mémoire impressionnante et une capacité critique rare. Il commence à enseigner et devient l'un des piliers de la mosquée Sankoré, centre d'enseignement islamique où les cours se donnaient à l'ombre des minarets ou dans des maisons privées transformées en centres d'études. Emprisonné et déporté, il passera 12 ans dans un pays qui a envahi ses terres, avant d'être libéré pour retourner dans son pays où il reprend aussitôt sa place de savant et enseigne à nouveau et continue à écrire jusqu'à sa mort en 1627. Son œuvre compte plus de 40 traités, couvrant un éventail de sujets, droit, théologie, grammaire, biographie, histoire, mathématiques, politique. Il écrit en arabe classique et ses textes circulent largement dans le monde saharien et musulman. Reconnu comme mufti, autorité juridique, il est sollicité jusqu'en Tripolitaine, en Égypte et dans le Sahel. De ses ouvrages les plus connus, on peut citer Nail Ibtihaj, une vaste biographie des savants de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, dans laquelle il cite plus de 1600 savants. Il y défend aussi les traditions intellectuelles de l'Afrique noire et du Sahara, affirmant que la science n'a pas de couleur ni de frontières.